Alors salut, je suis Cheka Malou, étudiant à l'INSEC. Aujourd'hui, j'ai été invité à participer à la présentation du premier jeu vidéo africain, Orion. Donc, nous sommes au sein du campus Ionis. Mes ressentis après avoir joué ce jeu. C'est un jeu que j'ai trouvé pas mal, surtout venant d'un Africain. C'est vraiment une action louable, j'ai apprécié. Et bon, c'est un bon jeu, il y a beaucoup, les animations elles sont bien. Et puis il faut aussi beaucoup de stratégie, c'est pas seulement donner des coups de poing et tout. Il est capable de faire des rafales de coups et tout. J'ai trouvé ça super intéressant. Je suis Khadija et je vais vous parler aujourd'hui de ce que je pense de l'héritage des Kourouyodan, qui est un jeu vidéo africain. J'ai joué un bon moment sur ce jeu et j'ai vraiment aimé parce que c'est assez innovant et ça met en fleur des choses qu'on n'avait jamais vues avant. Donc c'est très intéressant, très captivant. Après c'est vrai que c'était assez dur pour moi personnellement, mais à part ça c'est vraiment un jeu que je recommande. Le graphisme était vraiment top dans le sens où c'était très particulier déjà, c'était très net et ça se voyait que c'était travaillé, que c'était vraiment travaillé. Mathieu, vous allez nous dire à peu près ce que vous avez pensé de Orion, l'héritage des Kourouyodan. Voilà. Alors, ce que j'en ai pensé, déjà, première chose qui attire, qui tape vraiment à l'œil, c'est le graphisme. Parce que c'est pas quelque chose qu'on voit tous les jours, honnêtement. Et je pense que ça apporte vraiment une touche d'originalité au jeu, qui fait que c'est vraiment Au niveau du gameplay, je l'ai trouvé dynamique. Assez compliqué, je pense. Je pense que quand on arrive dans le jeu un peu plus, quand on avance un petit peu plus dans le jeu, ça doit devenir dur à jouer, je pense. Et ça c'est un côté que les gamers généralement on aime bien, en fait. La difficulté qui s'élève. Qu'est-ce que j'allais dire? Alors, au niveau de l'animation, en fait, j'ai ressenti quelques petits problèmes de fluidité. C'est-à-dire, par exemple, lorsque tu t'adresses à un personnage, tu dois appuyer sur X sur la menu Xbox. En fait, il faut soit se placer derrière le personnage, soit à côté. Enfin, c'est pas évident en fait de pouvoir contacter ou de parler à un personnage simplement. En fait. Donc voilà, c'est juste à ce niveau-là. Et sinon, c'est un jeu. Je pense que c'est à prendre dans son ensemble parce que c'est un jeu qui a été fait en Afrique. Je sais qu'ils ont mis du temps à le développer, donc franchement big up, parce que vous faites un jeu excellent, quoi, je pense. Et, ouais, moi je le prendrai sans doute quand il sortira sur Steam ou ailleurs. En tout cas big up, lâchez pas les gars, à fond. Oh bonnet il a fond, il a envie de taper un garba là. Oh putain, il est pas content le pec. Le mec, il est pas content. Ah ben non. Mais c'est où la sortie? Après plusieurs heures de test, il y a un joueur qui a fini par s'endormir après avoir perdu au moins 6 fois contre un garba et Khadija Tambani Touré qui est en train d'essayer de s'en sortir. Difficilement. Car visiblement elle avance très lentement. Très lentement. Donc il faudra que l'équipe de Kiro pense à changer Peggy et mettre Peggy 7. C'était bon. Puisse pouvoir jouer. Ah, je l'ai taqué. Donc ici nous avons mademoiselle Laure Barbe Bleue. Non, Barberise. Et qui essaie de s'en sortir, visiblement qui a l'air d'être un peu plus loin que sa collègue ici présente. Beaucoup.
Donc, j'en conclus donc que son enfance a été heureuse. Ouais. J'ai eu un grand frère aussi. Ah, voilà. Il m'a forcé à jouer avec lui. Bon, le grand frère de Laure, si jamais cette vidéo arrive à toi, bravo pour le travail que tu as fait, tu peux en être fier.